vous avez tout donné, mais il faut mieux les organiser. Et c'est ça ce qu'on attend de l'enseignement. Vous avez tout, vous connaissez tout, mais quand on fait un enseignement, il faut organiser les idées. Vous classez vos moyens, mesures hygiéno-diététiques, vous mettez tout ce qui est hygiène, corporelle, vestimentaire, les conseils que vous donnez pour éviter tous les risques de saignement aux parents, éviter ceci, éviter cela, voilà, hygiène corporelle. L'alimentation, pour les enfants qui ont l'état nutritionnel dégradé, ou bien pour préserver l'état nutritionnel, vous mettez là-bas. Ensuite, vous faites traitement symptomatique, traitement étiologique. Dans le symptomatique, vous allez tout mettre qui concerne l'état de l'enfant en dehors du symptôme. Un enfant qui a de la fièvre, vous donnez un antalgique. Il a mal, vous donnez qui a de la fièvre, vous donnez un antipyrétique. Il a mal, vous donnez un antalgique. Il est en détresse respiratoire, vous le réanimez. Il est encombré, vous l'aspirez. Tout cela, c'est des symptomatiques. D'accord? Donc, dans le symptomatique, vous mettez tout. Antalgique, antipyrétique, antiémétique. Même la réanimation, vous pouvez la mettre là-bas. Mettez réanimation, oxygène, remplissage, aspiration, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, massage. Voilà, vous mettez tous les éléments là-bas. Et les thérapies transfusionnelles, si vous avez besoin par exemple de concentré plaquettaire, si vous avez besoin de sang et ses dérivés, vous mettez tous les éléments dans le chapitre réanimation. Soit vous le laissez dans le symptomatique ou vous le sortez, mais vous mettez ça dans la réanimation. Ensuite, vous venez au moyen étiologique. Un moyen étiologique, c'est quoi? C'est un moyen qui traite quelque chose de façon spécifique. J'ai un méningocoque, je donne des antibiotiques qui agissent sur le méningocoque. D'accord? J'ai une infection à VIH, je donne des antirétroviraux. D'accord? J'ai un paludisme, je donne des antipaludéens. D'accord? Donc, traitement étiologique, vous donnez, vous reprenez ce que vous avez fait, mais vous les classez. Qu'est-ce qui est étiologique? Il y a parfois des médicaments qui ne sont ni étiologiques, mais ni symptomatiques. Vous les mettez adjuvants ou vous les mettez palliatifs ou bien vous les mettez traitement spécifique. Par exemple, quand vous parlez de la corticothérapie, quand vous parlez des immunosuppresseurs, vous mettez traitement spécifique. Vous les mettez là-bas et vous donnez. Dans les moyens, vous donnez les posologies, les voies d'administration, le nombre, etc. et les effets secondaires, peut-être ce qu'il faut surveiller. C'est important parce que vous avez dit qu'il y a certains médicaments qui peuvent être à l'origine de ce purpura. Donc, il faudrait surveiller tout cela. L'éducation thérapeutique, c'est important, vous en avez parlé. Et tout cela, ce sont les moyens médicaux. Enfin, vous terminez par les moyens chirurgicaux, comme vous l'avez si bien dit. S'il y en a quelques-uns, vous les citez. S'il n'y en a pas, vous dites moyens chirurgicaux. Si c'est une leçon où il y a d'autres moyens, vous les citez. Les moyens orthopédiques, par exemple, s'il y a une immobilisation à faire, les moyens physiques, s'il y a une kinésithérapie à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, les indications, c'est le chapitre le plus simple. Vous reprenez de vos formules, vous dites, voilà comment on les traite. Mais c'est difficile dans les parties chapitre diagnostic. Ce qu'on vous recommande, en général, quand vous faites les leçons comme ça, quand vous abordez une entité, vous dites, voilà comment se fait le traitement. Quand vous venez à purpura méningocoxique, vous dites, le traitement repose sur les mesures de réanimation, l'antibiothérapie, la surveillance, la corticothérapie. Quand vous arrivez à purpura thrombopénique immunologique, vous dites le traitement repose sur les immunosuppresseurs. Immunosuppresseurs, ce soit des corticoïdes, soit les autres classes. On peut aller jusqu'aux immunoglobulines, on peut aller jusqu'à la splénectomie, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, arrivé à la fin, vers le chapitre traitement, là, vous ramassez de façon très simple. Parce que si vous reprenez les formes cliniques, c'est long. Sinon, bon, si vous pouvez le faire aussi, ça ne gêne pas. Mais l'essentiel, c'est que toute forme clinique que vous développez, vous devrez en donner le traitement. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous le faites dans les parties traitées, ou vous le mettez à la fin. Moi, ça ne me dérange pas. Et chose importante, et puis que vous avez faite, c'est la surveillance du traitement. C'est hyper important dans les pathologies chroniques surtout. Parce que c'est au cours du suivi que vous verrez comment évolue votre symptôme ou bien votre pathologie. Est-ce qu'elle évolue vers la guérison spontanée ou bien vers la rémission, sur combien de temps, ou bien elle évolue vers des poussées répétées. D'accord? Et c'est au cours de ce suivi que vous rectifiez parfois le diagnostic, que vous redressez le diagnostic. Imaginez un enfant que vous suivez, vous pensez à un purpura thrombopénique immunologique, vous donnez des traitements, il va, il revient, il va, il revient. Un jour, il vous fait un symptôme qui vous oriente vers une hémopathie maligne ou bien vers une infection VIH ou bien voilà. Donc, c'est à partir de ce moment que vous commencez à
revoir cette entité-là, vous refaire des explorations dans ce sens. Si vous confirmez, vous redressez votre diagnostic. Si vous ne confirmez pas, vous continuez à suivre et vous continuez les explorations. Le suivi, vraiment, il est important. Et quand le purpura thrombopénique passe vers la chronicité, là également, c'est une autre problématique. C'est vraiment très difficile à stabiliser, mais il faut toujours communiquer et informer les parents. Alors, la prévention, vous l'avez dit, primaire, secondaire, tertiaire, avec la vaccination aux fonctions du terrain. Et la vaccination, là, c'est surtout pour certaines causes. Par exemple, le méningocoque, les cas contacts, l'enfant lui-même, etc. Mais pour les pathologies constitutionnelles, en général, la pathologie constitutionnelle, la vaccination n'intervient pas. Peut-être dans le secondaire. Il faudrait peut-être rajouter le conseil génétique dans la partie prévention. Alors, je crois que j'ai fait le tour rapidement. Je n'ai pas épuisé toute la question, mais bon, j'ai un peu ramassé. Peut-être s'il y a des questions, vous pouvez les noter. Et peut-être le jour du dernier séminaire, on pourra discuter de l'ensemble des questions que vous aurez posées. Donc, si vous avez des questions sur les leçons qu'on est en train de faire, notez-les quelque part et on va en discuter à la fin. Deuxième information, je n'ai pas vu d'objectif sur les leçons. Alors, avant la validation finale, il faut que chaque groupe propose 3 à 4 objectifs. Cela vous facilite la chose parce que si on vous fixe des objectifs, vous saurez qu'est-ce qu'on attend de vous sur le plan pratique. Donc, rajoutez les objectifs pour chaque leçon, proposez 3, 4, parfois 5 objectifs, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je ne vais pas vous demander de poser des questions parce qu'il est l'heure. Donc, je vais vous demander de m'excuser parce que j'ai une réunion tout de suite. Et on se reprend peut-être dans 10 jours, Inch'Allah. D'accord, professeur. D'accord, professeur. À tous, merci bonne beaucoup. journée Merci et bonne beaucoup. Merci, pareil. Merci beaucoup. Allez, au revoir.